Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies flammes jumelles du 8 au 12 octobre. Donc là, on a les cartes qui sont sorties pour la polarité masculine. Ensuite, on a le lien au milieu et la polarité féminine à droite. Donc les cartes qui sont sorties pour cette semaine pour les masculins, on a la carte de l'amour. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc cette carte qui demande en fait au masculin d'être vraiment dans des énergies d'amour cette semaine et de reconnaître toutes les personnes formidables qui les entourent et d'être dans la fluidité de tout ce qu'ils vivent. Cette carte, elle vous dit les masculins qu'en dansant avec les situations difficiles, vous allez rencontrer les bonnes personnes et vous attirer de l'aide. En fait, dans ce parcours, cette carte, elle est là pour vous faire prendre conscience que tout a une raison d'être. Donc vraiment accepter les situations que vous vivez dans vos vies pour que ce soit vécu avec beaucoup plus de fluidité, puisqu'on prend conscience en fait que toutes les situations qu'on attire à nous, même si elles sont difficiles, elles nous apprennent quelque chose sur nous et peut-être des peurs à dépasser même. Donc pour vraiment aller vers une vie qui vous correspond mieux. Et en tout cas, vous avez toujours l'aide de vos guides qui sont là-haut. Et vous pouvez même rencontrer des personnes vraiment formidables avec toutes ces expériences de vie. Donc, sachez reconnaître toute cette raison d'être et toutes ces belles personnes que vous avez autour de vous qui vous aident à avancer. Ensuite, on a eu la carte de compréhension et destin. Donc, certains masculins qui seraient en fin de parcours ont compris cette quête de ce parcours de flammes jumelles. Ils ont cette compréhension de travail à faire sur eux-mêmes, de guérison des blessures pour pouvoir être réunis à l'autre. Ils ont compris pourquoi ils avaient rencontré leurs jumelles et ils savent qu'ils sont en route là vers leur destinée et qu'ils avancent dans la bonne direction. Pour les masculins qui seraient en début de parcours, eh bien, il y a cette compréhension à avoir, puisque en début de parcours, il y a beaucoup d'émotions qui sont réveillées, beaucoup de blessures. Et sa féminine fait réveiller beaucoup de choses que le masculin n'arrive pas à comprendre. Donc, il y a vraiment cette compréhension à avoir, cette conscientisation des choses pour les masculins en début de parcours. Ensuite, on a eu les cartes mort, justice et roue de fortune. Et là, en fait, ça laisserait penser que pour beaucoup de masculins, il y a vraiment un cycle à clôturer pour rééquilibrer les choses dans leur vie et pour pouvoir aussi ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Donc, il y a peut-être certains masculins qui vont trancher des situations cette semaine, peut-être même en faisant appel justement à la justice. En tout cas, il y a vraiment une situation à revoir dans son ensemble, une situation à trancher, faire table rase du passé pour pouvoir ouvrir la porte à de nouvelles opportunités qui les amèneront vers leur destinée, vers ce pourquoi ils sont faits, en cohérence avec leur être véritable. Et puis ce qui concerne leur féminine, il y a beaucoup de masculins donc cette semaine qui vont penser à l'engagement envers leur féminine. Ils ont compris effectivement avec les cartes compréhension et destin que leur féminine, c'était leur destinée. Ils ont beaucoup cheminé, ces masculins-là. Et là, maintenant, ils arrivent au point où ils sont prêts à s'engager avec elles. Donc peut-être, des demandes d'engagement qui vont se faire dans les prochains jours. La blessure dominante qui est sortie pour nos masculins cette semaine, c'est la blessure de trahison. Et cette carte, elle nous dit de décider de demander à 2 de vos proches, les masculins, d'attirer votre attention sur les fois où vous culpabilisez une personne du sexe opposé, ne prenant pas votre responsabilité.
Je note ces situations et je m'intériorise pour devenir conscient de mon intention lorsque je culpabilise les autres. Si j'ai de la difficulté à prendre ma responsabilité, je me donne le droit d'avoir ce comportement pour le moment, en sachant que c'est mon ego qui croit que lorsque les gens répondent à mes attentes, ils me donnent une preuve d'amour. Voilà sur quoi vous pouvez travailler les masculins cette semaine. Pour les féminines, la carte qui est sortie, on a la carte du moment présent. Donc toujours revenir au moment présent, ne pas se focaliser sur les erreurs du passé, ne pas se focaliser sur les doutes du futur, mais vraiment se recentrer sur le moment présent, en faire un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous les féminines, dans le moment présent. Et puis être dans ce plongeon d'énergie d'amour, et puis avoir toujours ce courage de vous élancer dans tous vos projets qui vous tiennent à cœur. Vraiment, si vous avez des projets qui vous sont soufflés de votre intuition, élancez-vous parce que il y a toujours cette réalité pleine de promesses qui vous attend. Donc, j'espère que vous allez vraiment arriver à surmonter vos peurs. Si certaines peurs resteraient présentes en vous, les féminines, pour vraiment aller vers cette belle destinée qui vous attend. On a eu la carte ensuite poursuite et quête. Là, ça me dit en fait que donc pour les féminines qui seraient en début de parcours, vous êtes encore pour beaucoup d'entre vous cette semaine dans la poursuite de ce lien, dans la poursuite de votre jumeau, parce que justement vous n'avez pas encore conscientisé cette quête d'être dans le parcours de flamme jumelle qui est à la base fusionner les deux polarités en soi. Vraiment devenir un être authentique et véritable et complètement nettoyé de toute blessure. Alors complètement nettoyé, c'est une utopie parce que, à mon avis, on ne peut pas être totalement nettoyé de toutes les blessures. Mais en tout cas, on essaye d'être le plus pur possible. Et plus on chemine dans ce parcours, et plus bien sûr on guérit les blessures. Et du coup, quand elles sont éveillées, l'intensité des émotions est quand même plus faible. On atteint quand même en fin de parcours une sérénité qui est quand même assez sympa à ressentir, puisque du coup en début de parcours c'est quand même assez les montagnes russes émotionnelles, donc on prend conscience qu'on a cheminé quand même à ce niveau-là. Donc là ça vous demande en fait de vraiment arrêter d'être dans la poursuite de ce lien pour les féminines qui se reconnaîtraient dans cet état d'esprit de poursuite, de vraiment laisser votre masculin cheminer à son rythme et prendre le temps de vous recentrer vous sur le moment présent et de cheminer vous aussi à votre rythme, de vraiment être dans cette bienveillance l'un envers l'autre. Et puis pour d'autres féminines qui seraient justement en fin de parcours, eh ben ça me dit que justement il y a plus cette poursuite parce que justement la compréhension de cette quête elle est là. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus léger. Ce parcours est devenu beaucoup plus léger et certaines féminines ont vraiment réussi à atteindre un niveau de sérénité et de calme intérieur qui est apaisant. Ensuite, on a eu les cartes Grande Prêtresse, Jugement et Magicien. Là, ça me laisse penser que certaines féminines n'ont pas encore toutes les réponses à leurs questions pour peut-être justement avoir cette sérénité et ce calme intérieur. Et il y a peut-être pour certaines féminines une femme dans votre entourage qui aurait plutôt la cinquantaine d'années. Qui peut peut-être justement vous aider à avoir ces réponses-là, ou en tout cas vous amener vers ce calme intérieur. Et il y aura comme un phénomène de renaissance. Certaines féminines vont se sentir un peu revivre, renaître. Peut-être que certaines féminines dans les prochains jours là, vont sortir d'une souffrance émotionnelle qui était présente depuis un moment et vont avoir ce sentiment de renaître, de revivre, comme si on sortait là d'un tourbillon qui
qui n'a plus lieu d'être et qui nous enfermait dans un état d'esprit un peu négatif ou mélancolique, et entament un nouveau chapitre de leur vie. Il y a vraiment cette idée de nouveau départ, de renaissance pour beaucoup de féminines cette semaine. Donc après, ça reste une guidance générale, donc forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, là, il y a vraiment cette idée de renaissance et de nouveau départ pour certaines féminines. Et puis, on demande aux féminines cette semaine de retrouver justement cette légèreté, cet esprit un peu enfantin de lâcher prise, en fait. De lâcher prise et de retrouver un peu cette insouciance d'enfant pour vivre les choses avec beaucoup plus de lâcher prise et de légèreté. Et puis on a la carte de lune de miel qui est sortie. Donc comme il y a eu cette carte d'engagement pour les masculins qui est sortie, peut-être que justement, pour les masculins qui feraient cette demande d'engagement envers leur féminine dans les prochains jours, il y aura la célébration par cette lune de miel. Donc appréciez vraiment l'enchantement de ces vacances et de ces retrouvailles ensemble. Et la carte qui est sortie pour la blessure dominante pour les féminines cette semaine, on a la carte du rejet, avec comme message « Lorsque je fais quelque chose que je juge comme une erreur, je décide de me donner le droit d'être imparfaite sans me traiter de nulle. Si j'en suis incapable, je réalise que c'est mon ego qui croit me faire une erreur signifie être nulle et qui ne sait pas que mon être est parfait. » Donc là, ça vous demande vraiment de la bienveillance envers vous-même cette semaine, les féminines, et de ne pas être dans l'autocritique. Vraiment, envoyer des énergies d'amour aussi pour vous. Et pour les cartes qui sont sorties pour le lien, on a la carte du revirement qui vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez et que cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc là, ça vous demande de ne pas rester focus sur le négatif, même si certaines flammes sont en séparation physique. Prenez conscience que le lien il est toujours présent et que vous avez cette capacité en vous de transformer le négatif en positif avec toutes ces notions de lâcher prise et de confiance en l'autre et en l'univers. Ça vous demande de ne pas être dans l'attente, de vraiment prendre conscience que la réunion elle arrivera en temps voulu. Donc vraiment, soyez dans la bienveillance. On vous dit que vous avez toujours cette notion de fidélité l'un à l'autre. Dans la complétude, en tout cas, recherchez cette complétude vraiment personnelle pour pouvoir acter cette complétude sur le lien. Il y a cette chimie qui est vraiment puissante donc, sur ce lien. Et puis, il y a la force d'y arriver, le pouvoir aussi de confiance en l'univers et en l'autre, en ce lien. Et puis ce lien est protégé. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Donc avancez vraiment sereinement vers votre destinée qui vous offre une réalité vraiment, une belle réalité pleine de promesses. Voilà, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très très bientôt.